Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme je vous l'avais promis, on se retrouve pour le tuto pose un allumage sur la moto. Bon, on ne la voit pas là, j'essaie de vous la montrer. Là, sur la Mini MX 140 Drift. Donc ça va être simple, hein. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait pour démonter l'allumage d'origine et remonter le nouveau, plus performant. Je vous dis ça tout de suite après l'intro. Allez, à tout de suite. Donc me revoilà, hein. Comme je vous ai dit, on se retrouve aujourd'hui pour la pose d'un allumage Racing Mini Rotor sur la Mini MX Drift 140. Je vous la montrerai après. Donc Mini MX, ça jouait le jeu, hein. Je leur avais demandé s'ils voulaient participer, ils m'ont dit oui, il n'y a pas de souci. Donc ils m'ont envoyé deux allumages. À moi de choisir ce que je vais mettre. Je vous cache pas que j'ai déjà ouvert, hein. J'avais déjà regardé, donc on va le déballer ensemble, j'avais déjà regardé. Donc on en a, c'est moi qui les ai fermés comme ça, n'hésitez pas à les livrer comme ça. On en a un là complet. Et on en a un deuxième avec le circuit, ça je ne le mettrai pas. On en a un deuxième. Je pose le carton. Donc le premier, je vous mettrai toutes les références en description, ne vous inquiétez pas, à la fin. Donc le premier, celui-ci. Voilà. Avec sa cloche et bien évidemment le joint qui va autour du plateau pour éviter les fuites d'huile. Voilà, le premier. Et le deuxième, le voici, donc la cloche et le stator. Voilà. Donc à première vue, on pourrait se dire c'est les mêmes. Là, quand on les regarde comme ça, on pourrait se dire c'est les mêmes. Je sais pas si on va voir. Voilà, on pourrait se dire que c'est les mêmes, mais pas du tout. Regardez. Celui-là a le rotor, enfin c'est la cloche plus grosse que celui-là. On voit bien qu'elle est un peu plus petite. Pareil pour le stator. Regardez. Le stator, les bobines sont un peu plus grosses en diamètre que celui-ci. Déjà deux différences notables. Ensuite, la chose très importante pour moi, c'est le poids. Le poids des cloches. Celle-ci est beaucoup plus lourde que celle-ci. Et ça joue beaucoup sur le comportement d'un moteur. C'est-à-dire que plus il y aura de poids, plus il y aura d'inertie. Si je monte celle-ci, la moto va prendre ses tours plus rapidement que l'allumage d'origine, ça c'est sûr et certain. Par contre, on va perdre en haut régime. C'est indéniable. Déjà parce que la cloche sera plus petite que l'origine, donc moins d'inertie, et du coup moins de poids. Donc on va gagner en nervosité, mais on va perdre en haut, beaucoup plus vite. Alors que là, on a un rotor tout petit, mais déjà beaucoup plus épais, on me le voit, et beaucoup plus lourd. Beaucoup plus lourd, ce qui fait que on va peut-être prendre des tours un tout petit peu moins vite que celui-ci, mais on va pas perdre en haut régime, ou du moins moins. Et la moto marchera forcément toujours beaucoup mieux qu'avec l'allumage d'origine. Ça c'est indéniable, il n'y a même pas à chercher à comprendre, c'est sûr. Donc dans cette vidéo, je vais choisir de monter celui-là. On va le faire ensemble. Je vous donnerai tous les liens et les descriptions dans les vidéos, vous inquiétez pas. On va monter celui-ci ensemble. Donc le but ça va être de démonter la moto, de vous expliquer la méthode, comment démonter, rebranchement du faisceau électrique, vidange moteur, etc., etc.
Donc je prépare la caméra, je prépare la moto, on se reprend tout de suite après. A tout de suite. Un petit point important que je reviens dessus. Pour cet allumage là, celui-là, il faut un faisceau spécifique ici et un CDI spécifique ici. Tout est dispo sur Minimix, je vous mettrai les liens. Pour celui-ci en revanche, je ne sais pas. Je vais voir si je peux remettre les pièces de la moto si le faisceau d'origine est compatible. On va voir si ça se trouve, je vais devoir monter le faisceau là. On va voir tout ça ensemble, je suis comme vous, je sais que l'allumage là, tout ça, ça se monte ensemble, il n'y a pas de souci. Celui-là, je vais voir si je peux l'adapter au faisceau d'origine sans rien couper, bien évidemment. Le but c'est pas de faire des modifications de l'extrême, il faut que ça se monte tout seul, sinon ça sert à rien. Il faut qu'on gagne de la performance tout en restant du plug and play, c'est-à-dire qu'on puisse les monter sans se faire chier à tout couper, c'est pas le but. Donc on va voir ça ensemble, on va voir tous ensemble, je vous reprends tout de suite, j'installe la caméra, la moto, je vous reprends tout de suite. Donc nous revoilà, donc la moto elle est là, hein. La Minimix RF140, dispo sur Minimix, hein, comme d'habitude. Donc on va procéder comment? Bah déjà il faut vidanger le moteur, forcément, il y a de l'huile dedans, le plateau d'allumage, il y a un joint autour, donc l'huile baigne dedans, il faut forcément vidanger le moteur. Ensuite pour accéder au faisceau électrique, on va devoir démonter les carénages pour faire les choses propres. Donc on va enlever la selle, réservoir, enfin tout ce qu'il faut enlever quoi. Donc on va commencer comme ça, mais déjà je vais vous la démarrer et je vous fais écouter les tours qu'elle prend. Donc voilà, la moto est démarrée, je l'ai fait un petit peu chauffer. Je vais mettre 2-3 coups de gaz, histoire de vous faire écouter comment elle prend ses tours. Et on fera la même opération avec l'allumage monté. Là elle est complètement en rigide. Donc comme vous pouvez l'entendre, elle prend ses tours assez bien. Et le but c'est qu'elle prenne ses tours plus rapidement, ce qui lui apportera plus de nervosité et plus de coupe forcément. Donc maintenant on va procéder au démontage. Je vous reprends tout de suite. Donc me revoilà. Donc j'ai fait un timelapse, hein, comme vous l'avez pu le voir, hein, de carénage, de montage. Je pense que ça c'est assez facile, hein. Il y a quelques vis enlevées, il n'y a rien de compliqué. Donc maintenant on en est là. Donc là j'ai déjà fait sauter tous les petits résistants de protection, hein. Tout était bien rangé là-dedans, les passes-câbles. Donc le faisceau électrique il est là. Donc comme ça pour les novices on peut se dire c'est le bordel, mais non en fait, parce que on peut pas se tromper. Tu vois, ça c'est le coupe-circuit déjà. Hop. Ça c'est l'allumage. Hop, t'arrives, tu débranches. Ça c'est pareil, tu débranches, tu peux pas te tromper, hein. Toutes les couleurs sont là. Bien sûr on leur montrera ensemble. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tout débrancher. Parce que là je suis un téléphone dans une main, c'est compliqué. Il me reste plus que les deux là à faire. Débranche-les s'il te plaît. Voilà. 1. Tire. Et 2. Voilà. Donc là, tout est débranché. Voilà. Le faisceau électrique, il est là. Voilà. Ça, c'est le CDI. Comment il est tenu, je ne sais pas. Je pense qu'il est tenu vers le bas. Voilà. Donc voilà. Le CDI, il est là. CDI, il est là. CDI relié à une partie du faisceau électrique. Donc ça, on le pose à côté. Maintenant, il nous reste quoi? Le Lehman, parce que sur cette moto elle est équipée d'un Lehman, donc il est là, le fil, hop. Et ça, c'est la prise de l'allumage. Je vais démonter le filtre à air. L'allumage, sachant qu'il est là. Donc voilà ce qu'il nous reste. Il nous reste la bobine haute tension. Celle-là, on n'y touche pas parce qu'on va la réutiliser, hein. Donc la bobine haute tension, elle est là. Le coupe-circuit et le fil du Lehman. On laisse tout ça de côté, on s'en fout pour l'instant. Et l'allumage. Maintenant qu'on en est là, on va démonter la protection d'allumage, hein, forcément. Donc je fais ça et je vous reprends. Mais il n'y a rien de très compliqué, hein. Allez, on y va. Donc nous voilà. Donc
On ne voit pas, mais c'est pas le but. Le but, c'est qu'on voit ce que je fais. On enlève le sélecteur pour se donner plus de place. Donc moi, j'ai déjà prédesserré pour moins perdre de temps. Hop, on enlève. On lève la vis. Vous allez doucement, il va venir, c'est normal, il y a des crampes. Voilà. Vous remettez la vis dessus pour pas la perdre. Ça, c'est une clé de 10. Hop, on met ça de côté. Ensuite, on prend du 8. On a dévissé cette vis là. Pareil, hein, c'était déjà pré-dévissé. Hein. Forcément. Une vis. Deux vis. Alors sur certaines motos, il y en a 3. Parce que le tuto là va servir pas forcément que pour celle-ci. Hein. Tous les moteurs 140, 150, on pourra faire l'allumage. C'est un tuto universel, on va dire. Certains moteurs non, mais 140, 125, 150, type moteur comme ça, on peut le faire. Donc c'est un tuto universel. Certains auront une troisième vis ici. Sur celle-ci, elle n'y est pas. Il n'y a pas le pot de vis de prévu. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a dévissé les deux vis, on l'enlève. On fait attention. Il y a un... Ben, il y a bon. Je pensais qu'il y avait un joint, mais il n'y en a pas sur celle-ci. Certaines l'ont, d'autres non. Ben, celle-là ne l'a pas. Voilà. Donc, le cache, on va nettoyer. Et les deux vis. On les met dedans, c'est pas perdu. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? L'allumage. Pas compliqué, il est là. Donc je pense que, je sais pas si on voit bien, là je vous reprends la caméra, je vais vous mettre devant. Donc nous revoilà le cache enlevé, hein. Donc l'allumage d'origine, il est là. Le but c'est d'enlever ceci pour remettre l'autre. Donc comme vous voyez, la différence, je demande à madame qu'elle me donne le rotor noir. Le rotor, la cloche. Oui, c'est moi qui me suis trompé. Donc, allumage d'origine, VS, celui qu'on va monter. Je vous laisse regarder la différence. Donc forcément, on va gagner en couple et en prise de régime. C'est indéniable, ce qui va nous donner plus de nervosité à bas régime. On va pas gagner en vitesse de pointe. Ça, faut pas, c'est pas ça. C'est pas l'allumage qui va vous faire gagner de la vitesse de pointe. Pas du tout. Par contre, on va gagner en nervosité moteur. On va gagner en bas régime. Elle aura moins de difficulté à reprendre ses tours. Et elle aura plus de patates concrètement, ça va être ça. Donc le but du jeu, maintenant, c'est de démonter celui-ci. D'enlever la cloche, le stator. Et de vous montrer comment on fait ça et comment on remonte. Mais avant de faire ça, chose très importante, il faut vidanger le moteur. Parce qu'autour du plateau, il y a un joint. Si vous ne le faites pas, toute l'huile va couler. Bien sûr, on mettra de l'huile à la fin. Donc première chose, on enlève ceci. Je vous reprends. Donc me revoilà. Donc première chose, avant de démonter quoi que ce soit l'allumage, on vide le moteur. Donc ça, je vous avais fait le tuto. Hein. Donc on arrive, on dévisse. Par contre, je m'en fous de partout comme à chaque fois. On dévisse. Hop, et voilà. Je prends un chiffon, j'ai oublié. On vidange le moteur. Vous voyez, hein, l'huile, elle est très propre. Elle avait déjà eu une vidange. Hein. Vous avez le tuto dispo sur ma chaîne. Donc pareil, hein, le tuto est valable pour toutes les motos, hein, moteur horizontal. Il n'y a pas de différence. Hein. C'est pas parce que c'est une CRZ, une Mini MX, une YCF, c'est pareil. Hein. Seules les quantités d'huile peuvent changer selon le moteur, mais c'est rare. Donc vous laissez couler tranquillement. Il faudra enlever le bouchon de l'autre côté. Vous laissez couler tranquillement. Vous reprenez bien votre boulon avec votre joint. Vous le mettez de côté. Vous laissez couler. Vous enlevez la jauge, ça va permettre de la faire couler plus rapidement. Mettez tout ça de côté, voilà. Je vais mettre la moto droite. Vous laissez couler tranquillement. Une fois que ça coule plus, vous remettez le bouchon et on s'attaque au démontage de la cloche. Je finis ça et je vous reprends tout de suite les amis. Donc nous revoilà. Donc la vidange est terminée. Il restera forcément un peu d'huile dedans. Qui va couler un peu quand je vais enlever le plateau, mais c'est pas grave. C'est pour ça que je laisse la bassine en dessous. Maintenant, j'ai remis le bouchon de vidange, hein, très important. Il faut que c'est coulé. Vous remettez votre bouchon avec votre joint. Maintenant, moi je prends un pétard pour dévisser la cloche, mais vous pouvez très bien le faire avec une clé chez vous. Moi j'en profite, j'ai ce qu'il faut.
Donc hop, clé douille de 14. Et vous... voilà, hop. Le boulon est enlevé. 14. Vous mettez de côté. Maintenant pour enlever la cloche, ne surtout pas taper dessus au marteau. Hein. Ça, j'en ai vu plein le faire sur internet. Non, faut pas s'amuser à ça. Hein. Parce que vous allez la voiler. Alors même si vous n'en servez plus, vous allez dire oh, on s'en fout, on s'en sert plus. Mais en tapant dessus, vous pouvez voiler le vilebrequin. Et après, ça va causer des vibrations et des casses. Donc, on voit quoi? On voit qu'il y a un pas de vis à l'intérieur. Regardez. Désolé, c'est pas mon téléphone d'habitude, hein, donc c'est un peu compliqué. On voit qu'il y a un pas de vis. Donc, il faut visser un arrache. Non. On va visser un arrache allumage. Enfin, cloche. Ça va se visser dedans et ça va pousser dans le petit trou du vilebrequin là. Et ça va clac, ça va faire sortir la cloche. Donc, je vais vous montrer tout ça. Je l'installe et je vous montre. Donc, le fameux arrache, il est là. Ça, c'est dispo sur les sites internet Mini MX, etc. Ça sent que celui-là, c'est un de booster. MBK booster. Ancienne génération, les premières phases, et ça va dessus, les pages s'y correspondent. Donc on se met comment? On se met sur la cloche, et c'est un pas de vis inverse. C'est-à-dire que vous dévissez pour visser. Donc je vais bien le mettre en face. Voilà, vous dévissez et il se visse. Hop, vous faites ça. Ensuite, vous revissez l'écrou là, et la cloche va sortir. Je vous fais ça. Donc vous arrivez, vous revissez ici maintenant. Hop. Voilà. La cloche est enlevée. Alors vous pouvez le faire aussi avec une clé à cliquer, hein, ça va aussi. Hein. Donc vous vissez dans le sens inverse, l'arrache, et vous vissez celui-là dans le sens horaire. Ce qui permet d'extraire la cloche sans endommager le vilebrequin et sans taper. Voilà. Hop, hop. Donc maintenant on a quoi? Voilà où c'est qu'on en est. On a le plateau. Ça c'est le plateau avec les bobines. Donc maintenant le but du jeu c'est d'aller dévisser cette vis là et la même qui est, excusez-moi, là. On dévisse ceci. Alors des fois c'est un peu le bordel à dévisser. Hein. Je vous cache pas que des fois, moi j'aurais jamais mis des vis, cruciformes là-dessus. Hein. Tous les moteurs comme ça ils sont équipés comme ça. Moi je trouve ça complètement débile. J'aurais jamais fait ça parce qu'une chance sur deux qu'en plus ils montent ça au frein filet, donc une fois sur deux ça foire. Je me suis déjà vu obligé de péter autour là pour les enlever. C'est pas bien, mais quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Donc là vous prenez un bon gros tournevis, vous tapotez une fois dessus pour les décoller, ou on essaie de les dévisser. Allez, j'ai fait ça et je vous reprends. Donc voilà, là je les ai décollés. Pour ce faire, j'ai pris un gros tournevis de la taille de la vis adaptée, vous le mettez dessus, comme ceci. Vous prenez un marteau, vous tapez sur le bout du tournevis. Vous tapez doucement, mais en essayant de les décoller un peu. Et après, vous prenez un tournevis et clac, ça se dévisse. Donc je fais ça. Maintenant, c'est pas compliqué, hein, on enlève les vis. Hop. Une. Et deux. Donc comme vous voyez, elles n'ont rien, hein, parce que j'ai tapoté dessus avant pour les décoller. Ensuite, il n'y a rien de compliqué. On extrait le fil d'allumage qui est là, on le déboîte de là, et on tire sur le plateau. Voilà, comme je vous avais dit, de l'huile va couler, mais ça c'est normal, hein, on ne pourra rien y faire. Il en reste toujours un peu. Le chiffon, et voilà. Je vais même pencher un peu la moto, histoire que l'huile coule dans le bac, comme ça on sera tranquille. Voilà, je vais vous recaler le téléphone. Donc voilà, le plateau est démonté, plateau d'origine démonté. Donc on voit quoi, je vais vous montrer en haut là-bas la différence entre les deux. Donc voilà le fameux joint qui est autour, un joint d'étanchéité qui permet d'empêcher l'huile de couler. Voilà, donc là l'opération de démontage est terminée. Maintenant on va procéder au remontage de l'autre allumage. Mais avant ça on va comparer les deux sur l'établi. Je vous reprends tout de suite après. Donc me revoilà. Donc voici l'allumage origine démontée de la moto. Donc qu'est-ce qu'on constate? Que les bobines sont beaucoup plus grosses et que le rotor, enfin la cloche, est beaucoup plus grosse. Donc ce qui fait qu'elle prend bien ses tours, mais forcément elle va moins prendre ses tours
que ce modèle-ci, puisque le rotor est est plus léger déjà, et il est plus petit. Donc là, on va prendre ses tours beaucoup plus rapidement. C'est pour ça qu'on appelle ça des allumages racing. Après, il existe des allumages programmables, un CDI programmable, c'est-à-dire que ce CDI-là, pas celui-là, mais il y a des CDI comme ça qui se programment. On peut régler la courbe sur l'ordinateur, etc., etc. Là, c'est pas le but. Le but de cette moto, c'est qu'on l'équipe ensemble pour lui donner un maximum de performance tout en restant du plug and play. Pas aller brancher des trucs sur les ordinateurs. Le gars qui sait pas faire ça, ça sert à rien qu'il s'installe dedans. Sinon, oui, il existe des pièces toujours plus performantes. Mais déjà là, avec ça, on va beaucoup gagner en nervosité. Ça, c'est sûr. Donc maintenant, on va procéder au montage de celui-ci. Allez, je vous revoilà. Donc maintenant, on va procéder au montage du nouvel allumage. Donc on fait bien attention de remettre le joint autour et de le reluiler. Comme ça, il va s'emboîter mieux. On fait bien attention qu'elle ait bien les deux petits joints toriques encore sont là dedans. Un là, en haut. On les voit. Ensuite, rien de compliqué, on le remboîte. Hop, on arrive. On tient tout. Les fils, on s'en occupera après. C'est pas très grave, ça. Hop, on arrive. Hop. Et voilà. On s'aligne bien en face des trous. Comme ça. Une fois qu'on est en face, on reprend nos vis. Et on vient revisser. Alors certains remettent du frein filet, il y en a encore dessus, donc moi je remets pas. J'ai jamais eu de soucis. On pourra en mettre du frein filet doux. Moi j'en mets pas, j'ai jamais eu de soucis avec ça. Donc hop, on vient. On fait bien attention que les vis visent correctement. Hop, on voit bien que le plateau se met en place. C'est le but. Hop, on serre, on arrête. Ça va pas s'envoler. Hein, de toute façon, ça va pas s'envoler. Moi, pour être sûr, je prends une petite clé, hop, je mets dedans. Hop, une fois que c'est serré à fond, on arrête. Et voilà. Et voilà. Donc voilà, le plateau est monté. Voilà, donc une vis en haut, une vis en bas. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué, hein. Tout est plug and play. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'enlever, cette petite vis là et ce petit cache plastique là. Parce que sur cet allumage là, il y a ceci. C'est un capteur. On va le mettre ici, à la place de ça. Donc je le fais, je vous reprends. Donc voilà où on en est. J'ai installé le capteur, j'ai remboîté correctement le fil dedans, clac clac. Et j'ai remboîté le truc des fils correctement. Bien sûr, il viendra se plaquer correctement une fois qu'il y aura le cache. Donc nous voilà, une fois que le plateau est monté, comme je vous ai dit, on vient remettre la cloche tout de suite. Donc on fait attention, il y a le trou là, c'est pour mettre la clavette. La clavette, elle est sur le vilebrequin. Donc on vient l'emboîter. Hop. On cherche, voilà. Ça doit rentrer tout seul. Ensuite, on remet son écrou. Voilà. On visse au maximum. On reprend le pétard. Moi, je prends le pétard. Hop, et on vient revisser. Voilà. C'est vissé, ça va pas s'envoler. Vous voyez, ça tourne, ça frotte pas. Normalement. Donc nous voilà. Donc j'ai fini de monter le rotor, le stator. Enfin tout est monté, la cloche, le plateau. Il ne restera plus qu'à faire le branchement du faisceau électrique qu'on fera dans une prochaine vidéo pour que vous puissiez suivre tranquillement. Donc là aujourd'hui c'était dépose et pose du nouvel allumage sur la Mini MX Drift 540, sachant qu'il se monte sur tous les autres moteurs. Et semaine prochaine je vous fais le tuto de l'installation du faisceau électrique. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.